tout le monde, bienvenue dans ma salle de bain. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho parce que bon voilà, je suis dans une petite pièce un peu enfermée, je m'entends un peu dans l'écho, j'espère que ça ne va pas trop déranger. Bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo axée sur l'entretien de la peau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment préparer le terrain, comment préparer votre peau à recevoir les soins pour qu'elle soit toujours autant lumineuse. Donc, vous avez besoin de très peu d'ingrédients que vous trouvez très facilement. Donc c'est vraiment un tutoriel qui va parler à tout le monde et que, du coup voilà, tout le monde pourra vraiment profiter. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. L'idée ici c'est que tu sois toujours à jour, tu sois toujours au courant des petites nouveautés pour mieux entretenir ta peau. Et pour vous les habitués, pour vous les abonnés, merci du fond du cœur, mais vous déchirez grave. Je ferme pour pas faire très long. Alors, tu as besoin de 3 ingrédients majeurs pour entretenir ta peau, du moins pour cette vidéo. Tu as besoin du bicarbonate de soude. Si tu n'as pas de bicarbonate de soude, tu peux aussi remplacer avec les cristaux de soude. Il faut juste faire attention pour trouver au niveau des grains, pour pas que ça soit trop agressif pour la peau. Tu as besoin du curcuma. Je pense que n'importe qui actuellement peut avoir du curcuma. Et tu as besoin, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Curcuma. Après, j'ai rajouté du miel, de l'huile, voilà, c'est des choses vraiment que tu vas trouver hyper facilement. L'idée ici, c'est que je vais te montrer comment tu peux nettoyer ton visage avec un gommage autour de ces ingrédients que je viens de citer. Et j'ai fait 2 gommages différents parce qu'il faut quand même être au courant que la peau du visage n'est absolument pas la même que celle du corps. Le visage est beaucoup plus délicat et donc il faut faire attention à en prendre soin d'une certaine manière. Tu ne vas pas frotter de la même façon ta main que le visage, c'est pas possible en fait, au risque d'adresser la peau. Donc voilà, j'ai fait 2 gommages et après j'ai fait un petit masque exprès que vous pouvez faire aussi rapidement pour bien vous nettoyer et préparer la peau. Donc sans plus attendre, on va directement aller dans ma cuisine où je vais réaliser cette petite recette assez rapidement et puis on revient dans la salle de bain.
nous revoilà. Ça va vite, hein? C'est pratique. Hein? Donc voilà, nous revoilà pour maintenant vous montrer comment j'utilise ces petites recettes qui sont quand même assez canon. Donc on va commencer par le visage. Voilà, ça c'est vraiment l'état de mon visage. Il n'y a rien, j'ai même pas fait, j'ai rien fait depuis que je suis levée. Là il est 11 h, donc je voulais quand même en profiter pour montrer vraiment l'état de ma peau au réveil. Et là après les soins, ce que ça donne. Donc voilà, hop, là il n'y a rien. Donc on va faire ça tous ensemble. Là on est dimanche, donc j'en profite pour faire une mise à jour de tout mon corps en fait. Et voilà. Donc voici notre petit gommage visage. Avant toute chose, je vais quand même mouiller mon visage. Il faut savoir qu'on ne fait pas un gommage sur une peau sèche. Il faut toujours mouiller un peu, voilà, pour venir permettre à ce que les produits glissent facilement sur la peau. Donc je vais commencer par faire le gommage. Après le gommage, je compte m'épiler un peu parce que là ça fait un certain temps. Vous n'aurez pas droit à cette épilation là, sinon ça va faire trop long. Je vous montrerai juste une fois que je me suis épilée et rasé un petit peu tout ça. Et après on va enchaîner. Donc, hop. C'est pas pratique. Mon lavabo il est juste à côté de moi et je ne pourrais pas filmer en face du miroir parce qu'il y a juste là où je prends la douche derrière. Donc voilà, je vais mouiller mon visage. Ensuite, alors vous avez le choix, comme le curcuma il peut être salissant, vous avez le choix de mettre des petits gants. Là j'hésite en fait, j'ai pas le temps. Il faut savoir se salir les mains voilà, quand on prend sur nous. Donc grossièrement, je vais prendre mon curcuma et je vais commencer à m'exfolier la peau gentiment. Voilà. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment les grains de bicarbonate qui vont jouer le rôle mécanique d'exfolier les cellules mortes parce que le bicarbonate en lui-même c'est un excellent nettoyant pour tout en fait et notamment pour la peau. Donc n'hésitez pas à utiliser du bicarbonate de soude pour la peau. C'est pas du tout dangereux pour vous si vous savez l'utiliser. Il faut pas en utiliser tout le temps parce que ça peut être très abrasif. Donc voilà. Donc ici je viens faire un petit gommage mécanique. Si vous avez la peau sensible, je vous conseille de prendre le bicarbonate qui est plutôt en poudre. Donc ça vous permettra juste de le poser et de ne pas frotter. Parce que si vous avez la peau sensible, ça va vous irriter la peau et puis voilà, vous n'allez pas adorer. Donc hop, on continue. Donc voilà, je vais insister avec des petits mouvements circulaires pour bien exfolier ces petites cellules mortes. Parce que voilà, de toute façon, vous en avez, même si votre peau a l'air d'aller bien, il y a toujours des petites cellules mortes posées sur la peau. Donc on vient faire un gommage. Alors, le gommage est conseillé à faire 1 à 2 fois par semaine, pour bien permettre que le renouvellement cellulaire se fasse et que les jeunes cellules remontent facilement à la surface de la peau. C'est ça qui va vous faire le glow dont vous rêvez tant. Donc voilà, ça prend 2 à 3 minutes et comme vous savez, ça sert à rien de frotter comme des folles furieuses. C'est pas l'intérêt, c'est dans la durée. C'est pas le fait de faire vite et fort qui marche en fait. Prenez le temps de faire les choses, détendez-vous, prenez 2 à 3 minutes et frottez doucement. Vous êtes une femme, vous êtes censée être douce. Hein? On continue. En fait, c'est assez agréable au final. En fait, j'avais peur que ça m'agresse parce que les gants sont quand même assez... Alors, vous avez remarqué, j'ai pas mis de citron pour le visage, tout simplement parce que voilà, le citron et le bicarbonate, c'est deux produits complètement opposés au niveau du pH. Le bicarbonate étant très alcalin, donc il a un pH très très haut, donc souvent entre 8 et 14. Hein, et le citron, paradoxalement, a un pH très acide. Je vous conseille de mettre des gants. Voilà, je vous conseille de mettre des gants parce que quand même, ça peut partir. Bon, ça partira avec du temps, mais c'est quand même salissant. Du coup, quand on mélange les deux, ça crée une petite réaction, donc n'ayez pas peur hein, que ça mousse, c'est normal. Donc c'est parce que les deux, ils ont un pH diamétralement opposé. Souvent, les peaux n'aiment pas beaucoup en fait. Donc, utilisez du bicarbonate sans le citron. Vous aurez un nettoyage en douceur. Et là, il y a du curcuma, il y a du gel d'aloe vera. Donc, ça permettra de nettoyer un peu plus en douceur et de vous apporter des propriétés plutôt hydratantes, apaisantes aussi. Parce que le bicarbonate sera très nettoyant.
Le curcuma sera antibactérien, il va vous apporter une bonne mine. L'aloe vera sera hydratant et viendra vraiment aussi apaiser, parce que voilà, comme vous le savez déjà, l'aloe vera a des propriétés aussi apaisantes. Donc voilà, c'est terminé notre gommage. Vous pouvez, on va le rincer. Donc voilà, après rinçage de mon visage, je peux vous assurer qu'il est tout doux. Il est tout lisse, hein, ça fait vraiment du bien, une sensation hyper agréable à la peau. Comme vous pouvez même le constater, c'est tout de suite très lisse, tout propre en fait. C'est vraiment agréable. Alors, je précise, il ne faut pas le faire tout le temps. Le bicarbonate peut être très abrasif. Non, je vais insister parce que vous avez tendance à faire n'importe quoi si on n'insiste pas. Donc, faites ça une fois par semaine pour le bicarbonate en tout cas. Et je vous assure que c'est un combo au bout d'un certain temps qui va vraiment vous clarifier, vous apporter une luminosité à la peau. Donc, comme je vous ai dit, je vais m'épiler en attendant et puis je vais revenir pour la pose du masque. Donc voilà, j'ai fini mon épilation du visage. C'est tout propre, c'est tout dégagé, c'est tout défriché. Là, je vais passer à l'application de mon masque. Voilà. Donc voilà, c'est un masque qui se veut bonne mine, et purifiant et matifiant. Cela, j'ai rajouté de l'argile blanche, l'équivalent du kaolin. Donc, si vous êtes en Afrique, vous avez le kaolin à portée de main. Voilà, vous allez mélanger votre kaolin avec du miel, du curcuma, enfin tout ce que j'ai mis dedans. Et si vous faites ce masque 2 fois par semaine, forcément, vous allez observer des résultats. Donc, hop, on va y aller. Je vais l'appliquer. Après, pendant qu'il va reposer, je vais m'attaquer au gommage du corps. Je vais vous montrer. Et quand je serai sous la douche, je vais gommer les aisselles avec le gommage qui reste. Donc, vous allez juste l'appliquer sur l'ensemble du visage et descendre au niveau du cou et le laisser poser 20 minutes. C'est parti. Donc voilà, j'ai appliqué mon masque comme j'ai pu. Donc on va le laisser poser 20 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes, tout dépend de vous. Pendant qu'il va sécher, je vais commencer par gommer mes aisselles qui sont quand même un peu foncées là actuellement. Et donc voilà, je vais gommer. Ensuite, je vais aller directement à la salle de bain pour enchaîner tout le gommage corps. Donc je précise, c'est ce gommage en fait que j'ai fait avec du citron qui est là. Et voilà. Donc l'idée, pareil, c'est vraiment d'exfolier, c'est tout de suite de nettoyer en profondeur afin de libérer la peau et de lui conférer un éclat instantané. Et puis voilà, honnêtement, c'est un soin nettoyant qui est relativement efficace. Donc si vous êtes par exemple prise au dépourvu et que vous devez improviser une sortie et que vous voulez quand même avoir une belle peau, n'hésitez absolument pas à faire ces deux gommages, visage et corps, qui honnêtement qui vont être très efficaces. Tout de suite on a un petit résultat. Et alors si vous décidez de faire ce petit soin souvent, vous allez constater que votre peau elle vous dira tout simplement merci. Donc voilà, sans plus tarder, je vais m'appliquer mon gommage. Donc je vais faire ça. Et en fait, l'idée ici, c'est que pendant que je vais me gommer le corps, je vais laisser reposer la partie des aisselles qui a besoin d'être clarifiée, éclaircie. Et après, je vais rincer le tout quand je serai sous la douche. Donc voilà, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Voilà, là je suis à l'issue de ma douche, je me sens mais méga hyper propre.
Là, je n'ai encore rien appliqué, rien qu'avec le gommage, les masques, vraiment. Je suis au top, je suis trop contente. Donc, pour finir, bien entendu, on va hydrater le visage. Là, je suis chez moi. Le petit sérum avant ma crème. Toujours le même. On ne change pas l'équipe qui gagne. Hop, je suis pour la haute. Voilà, je précise, les sérums sont réputés pour vraiment accentuer l'efficacité des crèmes. Parce que comme vous pouvez vous douter, comme vous pouvez le voir, c'est des produits très fluides en fait. Et donc du coup, ils sont moins lourds, ils pénètrent rapidement sur la peau et ils sont plus concentrés en actifs. Et du coup, voilà, pour venir vraiment accentuer l'efficacité de la crème, il vaut mieux utiliser un petit sérum avant. Bien entendu, le sérum se met avant la crème. Encore, procédez par des petits massages, histoire de favoriser la pénétration des actifs sur la peau. Voilà. Une fois que votre petit sérum il est appliqué, on vient naturellement appliquer notre crème. Ici, on est en journée et j'applique ma petite crème de jour. Elle est plutôt hydratante, bonne mine, purifiante, parce que voilà, moi j'ai une peau plutôt mixte. Voilà, hop, hop. Voilà. Donc voilà, hop, j'ai une peau, allez, on va dire nickel, bien hydratée. Là, je peux déjà passer ma journée tranquille. Aujourd'hui, je ne sors pas, je vais rester tout simplement au chaud chez moi. Et donc, pour mon corps, on est dimanche, je vais faire quelques petites folies. Je vais appliquer mon petit baume que j'ai fait la semaine dernière, que je kiffe, mais un truc de malade, il est bien. Mais avant ça, je vais prendre une petite goutte de citron et je viens appliquer sous mes aisselles. Donc ça, j'ai fait mon gommage, comme je vous ai montré. Voilà, hop, pour venir vraiment tuer toutes sortes de mauvaises odeurs. Si vous n'avez pas un bon déodorant, donc vous appliquez un tout petit peu de citron de temps en temps. Le citron est antibactérien et donc du coup ça va aussi tuer tout ce qui est mauvaise odeur due à la transpiration. Par ailleurs, si vous constatez que ça picote parce que peut-être que vous avez laissé beaucoup trop longtemps votre mélange, vous rincez. Autrement, vous pouvez appliquer aussi une petite crème apaisante. Donc là, concrètement, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais prendre mon baume et je vais appliquer aussi sous mes aisselles pour venir apaiser. Hop. Et hop, c'est pas la peine d'en mettre des masses. Hein. Donc voilà, comme il est aussi clarifiant, donc voilà, hop, je viens apaiser tout ça. Voilà, voilà des aisselles toutes propres, toutes fraîches et qui sentent pas mauvais en fait. Parce que bon, c'est pas... Après la crème elle est un peu parfumée, donc voilà, ça parfume un peu. Voilà, hop, les aisselles au taquet. Et maintenant, je termine cette vidéo en me tartinant tout le corps avec mon super baume hydratant et clarifiant que j'ai fait la semaine dernière. J'aurais pu mettre celui à l'aloe vera, mais il me reste un petit fond là et j'ai tout. Et là, je sors pas parce que comme il est photosensibilisant, grâce à avec la carotte, je vais pas sortir, je vais juste me tartiner le corps et rester une journée cocooning chez moi. En tout cas, j'ai été ravie de partager ces astuces beauté avec vous. J'espère qu'elles vous ont plu. J'espère qu'elles vous ont. J'espère qu'elles vous ont. Mais j'y arrive pas. Oh la honte. On va recommencer. En tout cas, j'ai été ravie de partager ces petites astuces beauté avec vous. J'espère qu'elles vous apporteront quelques éléments de satisfaction dans vos routines beauté. En tout cas, n'hésitez absolument pas à les reproduire. Elles sont simples. Donc, vous ne perdez pas grand-chose. Vous serez même très étonné des résultats que vous pourrez obtenir. En attendant la prochaine astuce beauté, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao. Bye.